Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton Fils. Mais tu l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous contre la souffrance, sanctifie-nous dans le mystère de sa part. Lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera. Mais le Seigneur a fait remonter sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Il donc s'est soucié de son destin. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des enrichis. Et pourtant, il n'a jamais commis l'injustice ni proféré le mensonge. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur, mais il fait de sa vie un sacrifice d'expiation. Il verra sa descendance, il plongera ses jours. Par lui s'accomplit la volonté du Seigneur. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur, jugera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Pitié, Seigneur, pitié pour nous. Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi des criminels pour toujours. En tes mains, j'ai remis mon esprit. Tu m'as racheté, Seigneur, Dieu de vérité. Et même de mes voisins, je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la vie, ils me fuient. Comme une chose congèle, j'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour manquer de la vie. Moi je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu, mes jours sont dans tes mains, délivre-moi. Des mains hostiles qui s'achèvent.
lumière qui s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez fort et courage. Votre espérance, Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons les grands prêtres par excellence. C'est lui qui a pénétré au-delà des cieux, tenant donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses en toutes choses. Il a commis l'épreuve comme nous, il n'a pas péché. Avançons-nous donc avec pleine assurance vers le Dieu Tout-Puissant qui fait grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant le jour de sa vie mortelle, a présenté avec un grand cri et dans les larmes sa prière et sa supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et parce qu'il s'est soumis en tout, il a été exaucé. Bien qu'il soit le Fils, il a pourtant appris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Et ainsi, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous, ceux qui lui obéissent, la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Seigneur, gloire à toi. Gloire louange à toi, Seigneur, gloire et gloire. Gloire louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire louange à toi, Seigneur, gloire et gloire. Pour nous, le Christ s'est fait obéissant jusqu'à la mort. Et la mort, c'est une croix. Voilà pourquoi Dieu l'a élevé sévèrement et lui a donné le nom qui est docile pour nous. Gloire louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire louange à toi, Seigneur, gloire et gloire. Gloire louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire louange à toi, Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas qui le livrait connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : Qui cherchez-vous ? Ils lui répondirent : Jésus le Nazaréen. Il leur dit : C'est moi, je le suis. Judas qui le livrait se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit : C'est moi, je le suis, ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau : Qui cherchez-vous ? Ils dirent : Jésus le Nazaréen. Jésus répondit : Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela vous laisserait partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite :
Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donné le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre, « N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit, « Non, je ne le suis pas. » Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un peu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que je dis. » À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant, « C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répliqua, « Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit, « N'es-tu pas toi aussi l'un de ses disciples ?» Pierre le nia et dit, « Non, je ne le suis pas. » Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. « Est-ce que moi, je n'étais pas vu dans le jardin avec lui ?» Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt encore chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans les prétoires pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent, « S'il n'était pas un malfaiteur, nous... » Donc appartient à la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara, « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant, « Pas lui, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient, «
Salut à toi, roi des Juifs. Et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit: Voyez, je vous l'amène dehors, pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara: Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier: Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit: Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent: Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus: D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors: Tu refuses de me parler? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit: Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier: Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade, au lieu dit de dallage, en hébreu Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. Alors ils crièrent: À mort, crucifie-le. Pilate leur dit: Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent: Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit: Jésus le Nazaréen, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate: N'écris pas, roi des Juifs, mais cet homme a dit: Je suis le roi des Juifs. Pilate répondit: Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux: Ne la déchirons pas, désignons par les sorts celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits. Ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples:
voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit: J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: Tout est accompli. Oui, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là, c'est qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva
pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les membres. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Bien-aimé, il y a des choses que je ne comprends pas. Ce trident pascal est tellement dense. Hier, nous avons célébré l'institution de l'Eucharistie et du sacerdoce. Nous avons tous entendu Jésus donnait ses commandements. Après avoir béni le pain, il devient son corps. Après avoir consacré le vin, il devient son sang. Il dit, faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Jésus a donné le commandement, l'ordre à ses apôtres de perpétuer l'Eucharistie. Et voilà, aujourd'hui, vendredi saint, l'Église ne célèbre pas l'Eucharistie. Vous allez voir que nous n'allons pas célébrer l'Eucharistie. Quel est ce grand mystère? Il est un jour, le seul jour, l'unique jour dans l'histoire du salut. C'est ce jour, c'est vendredi saint, où les centres culminants de la foi chrétienne, ce n'est plus la célébration eucharistique, quand il est conçu Vatican II, l'Eucharistie source et sommet de la vie chrétienne, mais le centre de notre foi, la vie chrétienne, devient la vénération de la croix. Le Père Cantalamessa, un prédicateur pontifical, dans son livre « Nous avons crucifié les Messies », ne parle même pas de la vénération de la croix, mais il parle de l'adoration de la croix, au sens fort du terme, en latin, ad vers oris, bouche vers la bouche, ça veut dire donner le baiser à la croix, c'est faire avant tout l'alliance. Nous allons voir les rites que nous allons vivre maintenant. Vous verrez les prêtres, les célébrants principaux. Tout à l'heure, juste après cette homélie, il va prendre la croix. Et il va avancer avec la croix d'abord à l'entrée. Et il va prendre la croix en disant, voici le bois sur lequel le salut du genre humain a été pendu. Et nous répondons, venons, adorons-le. Il arrive au milieu, il pose le même geste. Il arrive aussi, ici, au pied de l'autel, il pose les mêmes gestes.
3 phases qui nous renvoient à l'histoire du salut, qui nous renvoient à la présence de la croix dans l'histoire du salut. La foi, la croix, préfigurée dans l'Ancienne Alliance, la croix réalisée dans la vie de Jésus, la croix célébrée dans les grandes églises. Ça veut dire notre temps. Autrement dit, la figure, la croix dans l'Ancienne Alliance, qui nous renvoie à l'événement que Jésus va vivre dans la Nouvelle Alliance. Cela nous renvoie à la croix comme sacrement. Ça veut dire signe visible de l'agir de Dieu. Quand nous regardons la croix que nous allons donc vénérer, ce n'est pas une croix nue. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie sur la croix. Il y a quelqu'un qui s'est offert sur cette croix. Il y a quelqu'un qui a tout accompli. Et cette croix n'est pas une croix métallique. La croix de Jésus n'était pas une croix métallique, mais c'était une croix en bois. Qui représente le bois. Vous voyez, la première fois qu'on trouve l'expression bois, c'est dans le livre de Deutéronome 21, verset 23. Maudit soit celui qui est pendu sur le bois. Maudit soit celui. Et le premier homme qui a été pendu sur le bois, c'était cet homme-là, un juif qui avait violé le Shabbat. Nous comprenons pourquoi Jésus-Christ a été parmi les accusations qui lui ont été faites. Il y a entre autres l'accusation, la violation du Shabbat. Nous voyons encore les bois qui viennent de l'arbre apparaître dans l'Ancienne Alliance, mais de manière positive. Quand nous regardons très bien dans le livre de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, autour desquels c'était consommer la rébellion, la désobéissance. Quand nous regardons, les bois apparaît encore sous sa forme positive, qui annonce alors l'événement, qui est une figure, qui annonce la croix, qui donne le salut. L'arche de Noé, dans laquelle l'humanité a été sauvée. Quand nous regardons, c'est avec le bois, le bâton de Moïse, qui vient donc du bois que Moïse a frappé. L'eau, la mer rouge, et la mer s'était fendue en deux. Quand nous regardons, c'est avec le même bois que Moïse a frappé dans les rochers. L'eau a jailli. Qui représente, mes bien-aimés, la croix dans la vie de Jésus. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui viennent. Nous sommes peut-être des chrétiens sympas, gentils, quand nous venons au chemin de croix. Est-ce que nous réalisons, est-ce que nous méditons la profondeur de toutes ces paroles? Ces jours-là, mes chers frères et sœurs, du temps de Jésus et du temps des apôtres, lorsqu'on parlait de la croix, Zoulon en grec, c'était les lieux les plus infamants, les lieux de la destruction de l'humanité, les lieux où on amenait tous les bandits, les condamnés du temps des apôtres. Lorsqu'on parle de la croix, les frissons devraient traverser le corps, parce que les condamnés étaient d'abord chicotés, fouettés, et ils étaient transportés. On les pendait sur la croix, et sur la croix on continuait encore à les chicoter. Ils saignaient du sang dans tous les sens, avec le poids, d'abord la fatigue, la passion. Alors, ils mouraient à du feu. Alors quand on parle de la croix dans la vie de Jésus, aux yeux de tous ceux qui l'ont persécuté, qui l'ont condamné, ils avaient dit c'est fini, parce que nous avons entendu la lecture de la Passion, les paroles des uns des autres. Il a sauvé les autres, qui se sauve lui-même. Et quand Jésus a été crucifié sur la croix, quand Jésus a accepté, on pourrait dire, la croix lui a été imposée, mais Jésus a tout assumé à travers l'offrande de sa vie à Dieu notre Père. Quand nous regardons la croix,
à la lumière de la résurrection de notre Seigneur Jésus, nous voyons que c'est là où s'accomplit les mystères de notre piété. Nous voyons que Jésus sur la croix, il est devenu comme les nouvelles Adam. Adam a dit non, et cela lui a coûté la mort. Mais Jésus, en disant sur la croix, tout est accompli. Il est ce nouvel Adam qui a dit oui à l'amour de Dieu le Père pour que l'humanité soit sauvée. Sur la croix, Jésus a été comme les nouveaux Moïse, sauver les eaux, envie de pouvoir sauver les autres et les eaux. Il est celui, Moïse a frappé dans les rochers, l'eau a jailli. Mais Jésus n'a pas frappé, il a été frappé. L'eau a jailli et le sang a jailli pour la rédemption du genre humain. Il est ce nouveau Moïse qui a frappé pour que la main soit fendue en deux. Par son oui, Jésus a frappé afin que les portes du royaume de Dieu nous soient alors ouvertes. Mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous donne de croire à toutes ces affirmations? C'est que Jésus, en tant que lion de Juda et de l'agneau immolé, sur la croix en disant oui à l'amour de Dieu le Père, il a détruit le mal de manière définitive, mais sans avoir détruit la liberté de l'homme qui produit ce mal. Il a complètement condamné le mal sur la croix. Quand nous chantons victoire, tu régneras, ô croix, tu nous sauveras. Mes chers frères et sœurs, rien ne peut résister à la croix. Nous comprenons pourquoi, dans les rites d'exorcisme, les prêtres associent toujours à l'exorcisme la croix. C'est que la croix est le lieu, la manifestation du salut. Voyez, j'ai dit, et je le répète, vendredi saint, c'est une fois dans l'année. Jeudi saint, c'est une fois dans l'année. Samedi saint, c'est une fois dans l'année. Que le vendredi saint ne soit pas comme les autres vendredis. Ce vendredi saint, le Père de l'Église le compare à Yom Kippour. Yom Kippour, les jours de grand pardon. Quand nous regardons dans la tradition juive, ces jours-là d'abord, Kippour. Quand je prie, c'est mon Kippour à l'époque, il y a la lettre Kaf, la lettre P, il y a la lettre Resh. Kaf, ça vient des mots Kapai. P et Resh, Roche. Kapai, ça signifie la main. P, ça signifie la bouche. Roche, c'est la tête. Dans les confiteurs, quand nous demandons pardon, nous disons Seigneur, j'ai péché. En pensée, roche, la tête. En parole, paix, la bouche. Par action et par omission. Action, nous faisons des actions avec les mains capailles. C'est-à-dire, dans le mot Kippour, il y a déjà l'essence du don du pardon. Qu'est-ce que le prêtre fait ces jours-là? Quand tu l'entres, c'est le 7 jours où le prêtre entre dans le sang de sang. Et quand tu entres dans le sang de sang, le prêtre, c'est d'abord les grands prêtres. Il prie, il demande pardon. Aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, si vous ne vous êtes pas confessés, ne partez pas ici sans vous faire confesser, sans avoir demandé la confession. Il y a une grâce spéciale les jours de vendredi saint, comme il y a une grâce spéciale les jours de Yom Kippour. Le prêtre demande pardon d'abord pour ses propres péchés. Comme nous dit la lettre aux Hébreux, le grand prêtre est marqué par ses propres péchés. C'est un être faible. Et pour cela, il doit d'abord présenter des sacrifices à Dieu pour ses propres péchés. Il demande pardon pour les autres prêtres.
et il demande pardon pour la communauté d'Israël. Nous voyons que Jésus, en tant que grand prêtre, accomplit véritablement les rois du grand prêtre. Comme dit la lettre aux Hébreux, nous l'avons entendu, il est ce grand prêtre qui est en train, une seule fois pour toutes, dans les sanctuaires, non pas avec les sangs des boucs ou des jeunes taureaux, mais avec son propre sang. Et par son propre sang, il nous a acquis une rédemption éternelle. Le sang de Jésus répandu sur la croix nous a acquis une rédemption éternelle. Nous sommes sauvés de manière définitive. Même si l'apôtre Paul nous dit, certes nous sommes sauvés, mais ce salut est encore objet d'espérance. Nous distinguons deux sortes de rédemption. La rédemption objective, celle que Jésus a accomplie sur la croix en disant, tout est accompli. La rédemption subjective, celle qui s'active, qui s'opère dans l'âme, qui n'est rien d'autre que l'œuvre de la grâce qui opère dans une âme. Certes, nous sommes sauvés, mais ce salut est encore objet d'espérance. Qu'est-ce que le prêtre fait les jours de Yom Kippour? Le prêtre prend des boucs, c'est de là que vient l'expression bouc émissaire. Le premier bouc, il offre à Dieu, et que cette fumée, c'est un sacrifice d'holocauste. La victime doit être entièrement brûlée. Après le deuxième bouc, c'est le bouc émissaire. C'est le bouc sur qui on impose tout le péché de la communauté d'Israël. Et le prêtre il impose la main sur ce bouc, il le renvoie au désert. Peut-on dire que Jésus, en nous donnant le pardon, est-ce qu'il est devenu le bouc émissaire? Peut-on dire que Jésus est notre bouc émissaire? Mes chers frères et sœurs, Jésus a dépassé. Il n'est pas notre bouc émissaire. Au bouc émissaire, on impose le péché d'Israël. On n'a pas imposé à Jésus le péché de l'humanité. Jésus s'est chargé du poids de l'humanité. Il s'est chargé lui-même parce qu'il est l'agneau sans tache, celui qui enlève le péché du monde. Comme dit le prophète Isaïe, 53, verset 4 à 7, Ayurolanu, c'était nos maladies qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé, et nous autres les simions, frappés, châtiés de Dieu. Les châtiments qui nous rendent la paix est sur lui. C'est dans les plaies de Jésus, que nous trouvons notre guérison. Le bouc émissaire a été envoyé au désert. Personne n'a jamais vu ces boucs revenir. Peut-être ces boucs est mort. Jésus, dans la croix, n'a pas été envoyé au désert. Jésus a embrassé la croix. Il est mort sur la croix. Ce n'est pas nous qui portons la croix, c'est la croix qui nous porte. C'est la croix qui te porte, ce n'est pas toi qui la porte. Le seul bonheur en ce monde, c'est d'aimer le Seigneur. Le seul bonheur en ce monde, c'est de savoir qui nous aime. C'est la croix qui nous porte parce que quelqu'un est mort sur la croix pour nos péchés. Et bien aimé, si rien ne peut résister à la croix, je vais nous inviter lorsque nous allons venir vénérer la croix, à porter tout. Apportez toutes vos amertumes, vos plaintes, vos maladies. Vous êtes chargés, venez au pied de la croix, où vous pourrez donc trouver le repos. Comme nous dit Jésus, Matthieu 11, 25, 28. Venez à moi, vous tous qui payez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Je lisais dans un journal un homme qui était poursuivi, qui avait l'impression d'être poursuivi, mais sans savoir qui était son ennemi.
Il courait, jusqu'à un certain moment, il était fatigué. Il dit, mais mon ennemi est invisible, alors je m'offre en même temps. Alors quand il est resté, tellement qu'il était fatigué, il s'est rendu compte que tellement qu'il a couru, c'est la fatigue. Il a tué, il a expiré sous le poids de la fatigue. Peut-être nous sommes en train de fuir un ennemi que nous ne connaissons pas. Quel est l'ennemi du XXIe siècle? L'ennemi de l'humanité, le coronavirus. Jusque-là, il y a tellement de tentatives. C'est quoi ce virus? Tous les vaccins s'avèrent impuissants devant ces virus. Nous avons couru. Nous avons cherché des solutions. Il y en a même. Combien de décès? Seigneur, hier c'était non, pardon, parce qu'on a enterré les pauvres. C'était mercredi. J'étais à Kassangili. Les bien-aimés, j'étais étonné de compter le nombre de cercueils. Je suis arrivé à 12h45. Et 12h45 jusqu'à 15 heures passées, j'avais comptabilisé 37 cercueils. Les gens, ils faisaient que passer, on enterrait. Je suis allé voir celui qui est chargé de l'organisation. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est toujours comme ça? Il dit, mais là tu n'as encore rien vu, mais si tu étais là depuis le matin, les gens meurent. Est-ce qu'ils meurent de coronavirus? Ou il y a autre chose? Nous avons peut-être un ennemi invisible, quelque chose encore vraiment défui. Nous ne connaissons pas la nature de cet ennemi. Peut-être nous mourrons la fatigue. Alors, au lieu de courir, mes bien-aimés, courons vers la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, le lieu de la manifestation de notre salut. Oh, de nouveau Moïse a dit, tout est accompli. Ton salut est accompli. Ta guérison s'accomplit. Ta réussite s'accomplit. Ton succès s'accomplit au pied de la croix de notre Seigneur. Oh, croix victorieuse. Toi donc, les racines, m'enracine dans la présence de Dieu. Oh, croix glorieuse. Toi donc les branches, m'étendent pour que je puisse m'envoler jusqu'au ciel. Oh, croix glorieuse. Toi dont l'ombre me protège de toutes les flèches enflammées de l'ennemi dirigé contre ma personne. Oh, croix glorieuse. Toi à qui je me donne, et tu me donnes parfois de remporter la victoire pour que je sois couronné des trophées victorieux. Oh, croix glorieuse. Renverse les ténèbres de l'humanité pour que la lumière fasse jour. Oh, croix glorieuse, dresse-toi au cœur de notre humanité pour que le salut soit accordé en ta personne, dans la personne de celui qui a donné la vie sur la croix par amour. Je vous supplie, mes frères, par la tendresse de Dieu, par la miséricorde de Dieu, offrez vos personnes en sacrifice vivant. C'est là le culte spirituel. Et la croix soit toujours debout. Qu'elle soit les trophées de notre victoire. Que nous puissions encore la brandir en disant, Seigneur, la mort n'a pas eu le dernier mot sur la croix, car cette mort nous a conduit à la résurrection. Il y a une gloire dans ta croix, parce que lorsque tu as expiré, ton dernier soupir a été comme une vision de l'esprit répandue sur le monde. Qu'est-ce qui s'est passé sur la croix? Seigneur, si le rideau s'est fendu, c'est pour que nous ayons accès à l'éternité. Si plusieurs corps de ceux qui séjournaient dans la mort sont revenus à la vie, c'est que ta croix est un principe de vie. Si les centurions ont dit, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu, c'est que nous avons la filiation divine dans la présence de la croix. Seigneur notre Dieu, que ta croix ne soit pas muette, mais qu'il y ait un langage qui jaillit de la croix, et c'est le langage d'amour.
Prions, Frère bien-aimé, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par tout l'univers, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre Saint-Père, le Pape François, élevé par Dieu, notre Seigneur, à l'ordre épiscopal, qu'il le garde des saints sauf son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour notre évêque, que Dieu vient de rappeler. Prions pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'assemblée du peuple des croyants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour les catéchumènes, que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueillir dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité dans son Église. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs, à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduise à la plénitude de la rédemption, le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, dans la ceux qui ne croient pas au Christ, d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde le meilleur témoin de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour. Qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Prions à genoux. Devant nous.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions, bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Prions à genoux. Levons-nous. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés et force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ici le roi de la croix, qui a porté le péché du monde. Venez à Voici le roi de la croix, qui a porté le péché du monde. Voici le roi de la croix, qui a porté le péché du monde.
De la croix, pour respecter donc les mesures barrières, la distanciation sociale, on ne la touche pas, on est juste vous prosterner, vous faites donc votre vénération, après vous rentrez sur votre place. Il se déplie à lui-même, prenant la condition d'esclave, il se rendit semblable aux hommes. À son aspect reconnu pour un ange,
cieux. Jésus-Christ le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et il se prie à lui-même, prenant la condition d'esclave, il se rendit semblable aux hommes. Jésus-Christ le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'abaissa, en se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jésus-Christ le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui l'emporte sur tout nom. Fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame
et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce et gloire t'appartiennent, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. L'empire qui a preuve
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui le pardon et le réconfort. Augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le programme pour la République pascale. Veuillez passer à 17h. Alors, je demanderai à ce que chacun apporte son cache-nez. On commence à... Jeudi samedi 100, oui, Pascal à 17h. Je demanderai à ce que chacun commence à porter donc son cache-nez. Souvent on oublie, c'est important. Alors donc dimanche, à messe, voilà. On donnera donc le programme au fur et à mesure. Merci. Pour ceux qui sont faits pour le 21 ans, nous aurons donc l'office ensevelissement à 20h.